Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 28 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio et l'image que vous allez représente une école primaire lambda, je ne sais pas où elle est, peu importe, c'est pas important, c'est pour illustrer les propos. Et si je vous ai mis une photo d'école primaire, c'est parce que on est passé à côté d'un drame immense qui aurait eu lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochains jours peut-être, qui est le fait qu'un enseignant franco-algérien était passé à travers les radars de tous les radars. Il professait depuis 3 ans dans une école primaire et on s'est aperçu que cet homme qui était enseignant à la journée, une fois sorti de son travail, faisait partie des plus grands fervents soutiens de Daesh, qu'il traduisait d'arabe en français les chansons de Daesh pour les republier sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un est tombé dessus, l'a transmis aux autorités, et les autorités ont donné au parquet antiterroriste les éléments qui ont mené à son arrestation pendant que nous sommes en période de vacances scolaires et où il était ultra actif sur les réseaux sociaux. La perquisition a donné beaucoup d'informations sur cette personne, et parmi ces informations, cet homme avait comme projet un attentat. Un attentat dans l'école où il était. Son projet était tout bonnement de faire sauter sa classe. Voilà. Il voulait massacrer des enfants. C'est important de le dire, c'est important de le savoir. Il aurait sûrement fait d'autres choses avant, hein, mais c'était pour son bouquet final, c'est ce qu'il avait prévu. On a retrouvé les écrits, tout est préparé. Hein. Alors l'avantage, c'est qu'avec des gens comme ça, il est quand même enseignant, et donc il est structuré à la base. Hein. On ne peut pas dire que c'est une personne déséquilibrée, là. Non, il est enseignant, donc il n'est pas déséquilibré. Il avait tout préparé, tout minuté, tout timé. Et son parcours mortifère qu'il avait prévu, on ne sait pas quand, ça on ne sait pas quand par contre, hein, finissait par le massacre des enfants de sa propre classe. Ce qui est étonnant, c'est que dans sa propre classe, il n'y a pas que des enfants blancs, il n'y a pas que des enfants chrétiens, apostats, etc. Non. Mais dans sa définition des choses, dans l'école où il est, qui est une école publique, il est anormal que des musulmans y mettent leurs propres enfants. Donc pour lui, les musulmans qui mettent leurs enfants dans une école publique sont des mécréants et leurs enfants méritent de mourir et eux méritent de souffrir le martyre. Voilà où en est l'idéologie de ceux qui soutiennent le terrorisme islamique. C'est pas l'islam, hein, on est bien d'accord. On est très très loin de l'islam. On est chez des gens qui sont devenus tellement fous, tellement malsains, qu'ils sont prêts à s'en prendre à des enfants. Juste ça, ça fait vomir. Alors vous me direz, ils l'ont déjà fait, c'est vrai. Est-ce que ce projet aurait pu aboutir ? Très probablement, et c'est parce que certains signes montraient à la direction antiterroriste que cet homme risquait réellement de passer à l'action rapidement. C'est pour ça que tout s'est mis en place extrêmement rapidement. Et on peut remercier les services antiterroristes de l'avoir mis hors de nuire. Il est incarcéré, en détention provisoire. Et il y a des enquêtes qui se font sur son entourage, parce que c'est important. Et surtout, là, il y a une sidération chez les parents qui n'ont rien vu. Une sidération chez ses collègues qui n'ont rien vu. C'est-à-dire que maintenant, ils ont les moyens de se cacher pour accomplir leurs basses œuvres. Et c'est ça qui est dangereux. On va pas reconnaître maintenant un terroriste parce qu'il va être en djellaba avec des baskets contrefaçon Nike, une barbe de 3 km, qu'il est sale et qu'il a les yeux injectés de sang. C'est fini ce temps-là. C'est un enseignant, propre sur lui, qui ne le faisait pas parler de lui, qui était prêt à passer à l'acte. Ça veut dire l'évolution de la doctrine de Daesh et de tout ce qui gravite autour d'eux. C'est important de le savoir. La France est en danger mortel par ces gens-là. Et
j'en appelle à la communauté musulmane pour faire attention. Parce que Daesh fait de vous sa première cible maintenant, parce que vous habitez dans un pays de mécréants, parce que vos enfants vont dans des écoles publiques, et pour un tas de raisons complètement farfelues, qui sont complètement folles. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu, et encore merci aux forces de l'ordre qui ont mis cet individu derrière les barreaux. Moi, je dis qu'une balle dans la tête aurait été plus rapide, mais on n'a pas le droit en France. On n'a pas le droit. Non, 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 on n'a pas le droit. Donc, chapeau les gars. Continuez à nous protéger parce que là, ça aurait fait très très mal ce genre d'individu.